Bon matin à tous. Nous continuons notre étude sous sa bannière. Ceci est la troisième vidéo. Euh, le verset pour notre étude se trouve dans le livre de Salomon, Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 10, qui, est, qui nous dit qui est celle qui apparaît comme l'or, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible, j'aime ça, comme terrible comme des troubles sur leur bannière. Moïse nous dit en Exode 17, 15, comme nous avons déjà vu, ce que représente la bannière de l'Éternel. Hein? Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Maintenant, nous savons qu'un autel représente la jonction entre Dieu et les hommes. Et cette jonction pour nous est Jésus-Christ, la bannière de l'Éternel, de raison. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième et la troisième signification pour nous qui nous emmène à garder nos yeux sur la bannière de l'Éternel, c'est-à-dire l'Esprit de Christ en nous, Jésus-Christ. Nous avons étudié que la première raison d'une bannière est pour nous rappeler pour qui et pourquoi nous combattons. Nous allons étudier dans cette troisième vidéo la deuxième et troisième raison pour laquelle les yeux de notre cœur doivent être continuellement fixés sur Christ, notre bannière. Hein? Le lien pour les vidéos 1 et 2, si vous ne les avez pas écoutées, se trouve dans les commentaires. J'encourage à écouter le lien 1 et 2 pour bien suivre les enseignements, les études que nous faisons ensemble. Donc, la deuxième raison pour garder nos yeux sur notre bannière est que le Seigneur nous rappelle que l'Éternel Dieu, notre Père céleste, est avec nous à chaque épreuve et combat contre les forces des ténèbres à travers nous. Souvenez-vous, lorsque Josué a combattu les troupes d'Amalek, Moïse a levé les bras vers le ciel pour prier et pour rappeler au peuple d'Israël que Dieu ne les avait pas abandonnés, que Dieu combattait avec eux. On lit ceci en Exode 17, on va le lire, du verset 8 à 16. Donc, Exode 17, verset 8 à 16. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Et Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. La main de Moïse étant fatiguée, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui. Comme ça, la pierre représente le Seigneur. C'est intéressant. Sur lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les yeux. Notre verset 15 maintenant. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Maintenant, il y a toute une étude là-dessus, mais ce n'est pas notre but aujourd'hui. Mais en gardant les bras levés vers le ciel, Moïse reconnaissait que l'Éternel était présent. Et là, il bâtit un autel qu'il appela l'Éternel est ma bannière. Nous devons aussi faire de même dans toutes les batailles que l'ennemi nous amène. Lorsque nous sommes attaqués et vivons des moments difficiles qui nous font changer et douter, il est très facile de se sentir abandonné, seul. Il
faut pas oublier que l'ennemi vient continuellement pour nous décourager et nous détruire, nous les enfants de Dieu, pour nous empêcher d'avancer le royaume sur la terre. Il remplit nos pensées de doute, et alors nous commençons à nous demander, où est Dieu? Pourquoi il ne fait rien? Pourquoi il n'intervient pas? Avez-vous déjà pensé comme ça? Notre bannière est là pour nous rappeler que la présence de l'Éternel, c'est-à-dire notre Père céleste, est toujours avec nous et qu'il combat avec nous. Si vous gardez vos yeux sur votre chair, vous allez perdre le combat. Mais si vous mettez vos yeux sur l'Éternel, sur Christ, l'Esprit de Christ en vous, vous allez gagner le combat. Il a promis que jamais il nous abandonnerait. Hein? Regardez ce que le livre aux Hébreux, chapitre 13, verset 5, nous dit que votre conduite, moi bien maintenant, que votre conduite soit sans convoitise. Contentez-vous de telles choses que vous avez, car lui-même a dit, je ne te quitterai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. Autrement dit, ayez foi en Dieu. Vous n'êtes pas nécessaire de convoiter quoi que ce soit. Il faut garder nos cœurs contre toutes les tentations que l'ennemi utilise pour nous prendre prisonniers. Vous avez compris ce que je viens de dire? Dieu seul pourvoira à tous nos besoins. Il est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Il est celui qui nous donne la victoire en toutes circonstances. Faites connaître tous vos désirs, tous vos besoins à Christ, à la bannière de l'Éternel qui est en vous, l'Esprit de Christ. Oui, regardez bien le verset 25 de Matthieu 6. Okay? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. C'est Jésus qui parle. Ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Écoutez le verset 33 maintenant, de Jésus encore. Cherchez premièrement quoi? Le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je vous encourage à lire Matthieu 6, là, sur une chance, du verset 25 à 34. Ben, l'ennemi veut toujours qu'on s'inquiète. Si vous vous inquiétez d'une chose ou d'une autre, remettez tout, regardez votre bannière. Regardez votre bannière. Christ. En lui, toutes les provisions de Dieu sont oui et amen. Oh, il y a tellement de choses que je pourrais dire. Toutes les provisions de Dieu sont oui et amen. Cette vérité nous permettra toujours de résister aux tentations de l'ennemi et de le vaincre. Les tactiques de l'ennemi, c'est de nous enlever nos yeux de l'Éternel pour que l'on marche dans la chair. Manquer de foi et marcher dans la chair. Nous sommes à vivre par l'Esprit de Christ en nous en tout temps. Il faut garder nos yeux sur Christ. Nous avons seulement à garder nos yeux du cœur sur notre bannière. Christ, contre tout combat, contre toute attaque de l'ennemi, tout désespoir. Très important pour tous nos besoins. La troisième raison est semblable d'une certaine façon, et de garder nos yeux sur la bannière de l'Éternel. Et en lui, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour accomplir sa volonté. Avancer le royaume de Dieu sur la terre. Paul nous dit en Philippiens 4,19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Malheureusement, parfois, lorsque la bataille est intense, nous ne savons même pas ce dont nous avons besoin. Et nous devenons désespérés. Dans ces moments-là, et moi bien, Jéhovah Nissi, qui veut dire notre bannière, devient Jéhovah Jireh, notre ressource. Notre Père céleste nous donne exactement ce dont nous avons de besoin, car il sait toujours ce dont nous avons besoin en toutes circonstances. Quand Moïse se sentit fatigué et que ses bras commencèrent à tomber, Dieu lui donna Aaron et Hur. Il leur donna la tâche de soutenir ses bras. Hein, en Exode 15, 12 à 13. Les mains de Moïse étant fatiguées, je relis ce que je dis tantôt, ils prirent une pierre
qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Lorsque les enfants d'Israël ne savaient pas dans quelle direction aller dans le désert, deuxième exemple, Dieu leur a fourni la nuée de sa présence de jour et le feu de sa présence de nuit pour les guider. Dieu est toujours avec nous à cause de Christ en nous. Dieu le Père est toujours avec nous à cause de Christ en nous. Vous avez peut-être, c'est l'Esprit du Père qui est en nous. Vous avez peut-être l'impression que vous n'avez pas passé à travers la bataille dans laquelle vous êtes présentement, ou que vous vivez présentement, ou peut-être l'impression de perdre votre foi. Vous ne savez pas quelle direction prendre, quelle décision prendre. Gardez vos yeux sur votre bannière. Et le Seigneur, notre bannière, vous guidera. Hein? Soit qu'il va amener près de vous ceux qui peuvent lever vos bras et vous encourager votre cœur, si vous êtes senti fatigué. Il pourvoira peut-être de manière inattendue à vos besoins financiers, si cela est nécessaire, et ouvrira des portes inattendues pour vous diriger. Il remplira vos cœurs d'espoir si vous vous sentez désespéré. Je ne sais pas quel état vous vous trouvez présentement. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie. Mais il faut garder vos yeux sur votre bannière. Le travail fini de Dieu en Christ, où toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. En Christ. Le verset m'échappe présentement, là, malheureusement. Je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 2, je ne me souviens plus du verset, c'est 12, 13. Mais regardez, c'est possible. Où Paul nous dit que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Dans les prochaines vidéos, nous étudierons la quatrième raison de garder nos yeux sur la bannière de l'Éternel et comment s'assurer de les garder en tout temps. Nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Laissez-moi prier pour nous. Seigneur, je ne sais pas ce que mes frères et sœurs, comment ils sont attaqués présentement. Peut-être qu'ils sont attaqués et ils ne savent pas comment se défendre. Mais toi, tu es la source. Toi, tu es la bannière. Toi, tu sais comment détruire l'ennemi en eux qui les attaque, qui veut les attaquer et détruire leur confiance en toi. Je ne sais pas s'ils ont un besoin financier ou quel besoin de direction ou quoi que ce soit. Mais Seigneur, tu es la source de toutes choses. Toutes choses. Nous pouvons faire confiance, te faire confiance en toutes choses. Lorsque l'ennemi veut nous faire manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, notre chair, et vivre de notre chair, et penser que nous devons nous servir de notre chair, Seigneur, aide-nous à le rejeter et de manger de l'arbre de vie qui est Christ, notre bannière. De vivre à partir de ce qui est en Christ, de sa parole, de vivre dans la foi que tout est accompli, que nous sommes tes enfants, Père, à travers Jésus, et que tu prends soin de tes enfants. Aide-nous, Seigneur, dans les temps à venir surtout, dans les temps qui vont venir, les temps de combat intenses qui vont venir. Aujourd'hui, prépare-nous à garder nos yeux, aide-nous à garder nos yeux sur notre bannière. Notre connexion entre toi et la terre, entre toi et nous. Le lien, l'autel, le lien entre toi et nous. Notre bannière, Jésus-Christ. Amen et amen. Je vous encourage, prenez le temps avec le Seigneur. Prenez le temps de parler, de faire connaître vos besoins.
mais surtout apprenez à l'écouter. Apprenez à écouter spirituellement. Je vois beaucoup de gens qui qui me disent, j'ai lu ma Bible, j'ai essayé ça. Je leur demande, mais qu'est-ce que le Seigneur t'a dit à travers ça? Euh, non, la Bible nous sert lorsqu'on prend le temps d'écouter le Seigneur, la voix du Seigneur à travers sa parole. Si la parole de Dieu ne donne pas foi en vous, si la parole de Dieu qui est Christ lui-même ne remplit pas vos cœurs de foi et de joie, il y a un problème. Mais demandez, au lieu de critiquer là, ou de vous autodétruire ou de laisser l'ennemi vous attaquer, demandez au Seigneur qu'il rouvre les oreilles de votre cœur pour entendre ce qu'il veut vous dire aujourd'hui. On se voit dans le prochain vidéo. Je vous encourage à écouter le 4e vidéo euh, parce que nous allons apprendre comment s'assurer de garder nos yeux sur notre bannière. Passez une belle journée.